Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va parler des 10 attitudes clés à avoir pour pouvoir avoir un bon paradigme. Vous devez savoir que le paradigme, c'est quelque chose qui vous permet aujourd'hui d'être à l'état où vous êtes. C'est grâce au paradigme que vous êtes riche, c'est grâce au paradigme que vous êtes pauvre et c'est grâce au paradigme que vous avez des évolutions dans votre vie ou par contre, vous avez des blocus dans votre vie. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans ces 10 clés, il y a une clé qui est la dernière qui est super importante et lorsque tu arrives à l'ouvrir, ça va totalement changer ta vie. La première attitude à avoir pour changer ton paradigme, pour changer ton état d'esprit que tu as depuis l'enfance, c'est quoi? Remettre en question tes croyances. Remettre en question ses croyances, c'est de reconnaître que l'éducation qu'on a eue de nos parents, de reconnaître que les informations qu'on a eues depuis l'enfance ne peuvent pas être seulement que des bonnes informations. Lorsque vous venez au monde, vos parents prennent soin de vous, ils essaient de vous donner la meilleure éducation qu'il faut, ils essayent de vous inculquer leurs valeurs et ils vous donnent des valeurs archaïques ou des valeurs récentes. Vous voyez, ils essaieront toujours de vous donner les valeurs que eux ils ont. Et ils vont essayer de vous éduquer. Et l'éducation qu'ils vont vous donner, les instructions qu'ils vont vous donner par rapport à la vie, c'est quelque chose qui va rester ancré dans votre tête. C'est quelque chose qui va rester là. Vous allez grandir avec. Plus vous grandissez avec ces informations, et vous devez savoir que la seule vérité qui est réelle et qui est aussi absolue, qui ne change pas, c'est l'existence de Dieu. Mais toutes les informations que vous avez reçues avant, toutes les informations que vous avez reçues pendant votre enfance, ce sont des informations qui peuvent disparaître. Alors, tu dois te poser cette question qui est super importante. Est-ce que les informations que mes parents m'ont données, les informations que j'ai apprises pendant ma jeunesse, ok, dans la société, est-ce que ces informations me servent à quelque chose ou bien ces informations me limitent? Beaucoup de gens, ces informations leur limitent. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à évoluer grâce à certaines informations qu'ils ont reçues, grâce à certaines pensées, certaines croyances qu'ils ont. Et certains arrivent à évoluer grâce à certaines croyances qu'ils ont. Alors, si tu es stagné dans ta vie aujourd'hui, dis-toi que le problème, c'est quoi? Tu n'arrives pas à remettre en question tes croyances. La deuxième clé pour changer de paradigme, c'est quoi? Tu dois cultiver l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est quoi? C'est accepter d'apprendre à nouveau, accepter de lire, accepter que tu n'es pas un savant, ok? Accepter d'évoluer et d'apprendre des autres et de te soumettre et de vider ta tasse. Vider sa tasse, c'est quoi? C'est de reconnaître qu'on ne connaît pas tout. On a le droit d'apprendre jusqu'à la fin de sa vie. L'humain serait en quelque sorte à la quête de la connaissance jusqu'à la fin de sa vie. Vous devez être prêt à apprendre les choses. Vous devez être prêt à comprendre comment le monde fonctionne et apprendre des nouvelles choses. Plus vous apprenez des nouvelles choses, plus vous devenez quelqu'un de meilleur. Ça, c'est la deuxième clé pour pouvoir changer de paradigme et pour pouvoir vraiment hacker ton futur. La troisième attitude à avoir pour changer de paradigme, c'est de contrôler ta vie, prendre les responsabilités de ta vie. Prendre les responsabilités de ta vie revient à te dire que tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est toi. Tu dois être responsable de tes faits et gestes. Tu dois être responsable des endroits que tu dois fréquenter. Tu dois être responsable des personnes à qui tu dois rentrer en contact. Tu dois être responsable de tout. Et tu ne dois pas reposer tout ce qui t'arrive sur quelqu'un. Dire, ah, ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est de la faute à tel. Ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est de la faute à tel. Non. Ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est de ta faute. Et tu dois reconnaître que c'est de ta faute et te remettre en question. Parce que plein de gens aujourd'hui échouent dans leur vie parce qu'ils ont du mal à se remettre en question. Plus tu te remets en question par rapport aux erreurs que tu commets dans ta vie, plus tu commences à évoluer et tu commences à apprendre de nouvelles choses. Quelqu'un qui fait des erreurs tout le temps et on arrive à le rectifier, on arrive à lui dire non, ça c'est pas bon. Et cette personne, d'abord, avant tout, n'arrive pas à se rectifier lui-même, n'arrive pas à se dire oui, ce que je viens de faire, c'est pas quelque chose de normal. Tu pourras jamais évoluer dans ta vie et tu pourras jamais changer ton paradigme. Parce que le paradigme est lié au cerveau, le paradigme est lié à la mentalité, est lié aussi à l'état d'esprit que tu as. Dès que tu changes, ok, les responsabilités et tu prennes par exemple les responsabilités de ta vie, toutes les décisions de ta vie, c'est à toi de les prendre. Automatiquement, plein de choses changent dans ta vie. Ça, c'est la troisième attitude à avoir pour pouvoir changer de mentalité.
pour que tu puisses hacker ton futur. La quatrième attitude à avoir, tu dois changer ton langage intérieur. Tu dois apprendre constamment à changer ton langage intérieur. Ton langage intérieur, c'est quoi? C'est apprendre à te dire toi-même des bons mots. Apprendre à penser positivement. Apprendre à voir les choses positivement. Apprendre à être positif dans ta vie, optimiste dans ta vie. La plupart des gens oublient cette règle qui est quoi? Qui est la loi de l'attraction. Ils oublient la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est quelque chose que moi j'ai expérimenté, c'est quelque chose qui existe. Plus tu crois à quelque chose, plus cette chose t'arrive. Et quand je parle de cela, certains vont dire non, vu que je crois que je vais devenir riche, alors je vais devenir riche. C'est réel. Si tu crois que tu peux devenir riche et tu te mets dans l'attitude, dans toutes les possibilités, dans toutes les énergies qu'il faut, tu seras riche. Ça, c'est quelque chose d'incontestable. Tu dois apprendre à changer ton langage intérieur. Le langage intérieur qui est en toi doit être positif. Tu dois constamment être positif. Quelles que soient les difficultés qui t'arrivent dans ta vie, tu dois apprendre à être positif. Plus tu es positif dans ta vie, plus ta vie devient positive. Et tu apprends des choses et tu deviens meilleur. Ton paradigme s'améliore de jour au jour. La cinquième attitude à avoir, c'est une attitude qui est extraordinairement cool. Et tu vas littéralement changer ta vie en un claquement de doigts. C'est d'apprendre à sortir de ta zone de confort. Vous savez, certaines personnes sont aujourd'hui dans une zone de confort sans le savoir. La zone de confort, c'est quoi? C'est d'accepter le milieu dans lequel tu es en train de vivre sans autant fournir d'efforts pour en sortir. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent rester dans ce milieu-là parce qu'ils ont peur de rencontrer les événements prochains. Ils ont peur de revivre certaines situations dans leur vie. Plus tu as peur de revivre certaines situations dans ta vie, plus tu te protèges dans une carapace, tu restes entre guillemets dans un monde imaginaire, plus ta vie devient dure. Tu dois apprendre à sortir de ta zone de confort. La zone de confort tue. Et certaines personnes aujourd'hui sont dans une zone de confort inconfortable. Tu es dans une maison qui pue la merde. Tu es dans une maison remplie de punaises. Tu es dans une maison où tu n'arrives pas à bien dormir. Il n'y a même pas de climatisation. Il n'y a même pas d'air climatisé. Tu es dans une maison de merde. Tu es dans une société de merde. Tu dois pouvoir prendre la décision ferme de sortir de ta zone de confort. Choisis ton entourage, en gros, ton cercle d'amis. Le fait de choisir de nouveaux amis et arrêter de traîner avec des amis qui te mettent en retard, ça c'est sortir d'une zone de confort. Le fait d'essayer un autre business, c'est de sortir de ta zone de confort. Le fait de faire quelque chose que tu n'avais pas envie de faire, c'est de sortir de ta zone de confort. Le fait d'aller à la salle de sport sans vouloir aller à la salle de sport, ça c'est de sortir de ta zone de confort et c'est accompagné d'une discipline extraordinaire. Ça, c'est la cinquième attitude à avoir pour pouvoir changer de paradigme et pour pouvoir hacker ton futur. La sixième attitude, c'est de se connecter à une vision plus grande. Beaucoup de gens aujourd'hui ne réussissent pas parce que ils n'ont pas une grande vision. Vous n'avez pas une grande vision. Vous n'avez pas une grande vision. Plus tu as une grande vision, plus tu as la chance de réussir. Et quelqu'un m'a dit un jour, il dit, Ibrahim, il faut plus penser, ok, à avoir des milliards ou être millionnaire en euros. Et si tu n'arrives pas à atteindre le million d'euros, je te jure que tu vas atteindre des centaines de milliers d'euros. Ça, je ne te mens pas. C'est quelque chose qui est logique. Si aujourd'hui ton rêve se limite seulement à acheter une petite voiture, ton rêve se limite seulement à construire une maison, ton rêve se limite seulement à voyager, ok, aller à Dubaï, en France et tout, si ton rêve se limite à cela, dis-toi que c'est vrai que tu as la possibilité de réaliser ce rêve, mais tu as la possibilité de réaliser plus bas que ce rêve. Aujourd'hui, vous devez avoir un grand rêve, avoir un rêve d'1 million d'euros. Et si vous avez un rêve d'1 million d'euros, quels qu'en soient les problèmes, votre énergie, l'énergie que vous donnez chaque jour, c'est pour avoir 1 million d'euros. Alors, si vous n'obtenez pas 1 million d'euros, il y a moins que vous puissiez obtenir au moins un 500 000 euros ou un 100 000 euros. C'est quelque chose qui est logique. Alors, rêvez grand. Acceptez de rêver grand. La seule chose que Dieu vous a donné la possibilité d'avoir aujourd'hui, c'est le rêve.
Et le rêve, il faut le faire constamment. Il faut rêver. Il faut rêver grand. Il faut rêver des grandes choses. Il faut rêver des grandes choses. Ne vous fixez pas de limites. N'acceptez pas que quelqu'un vous dise que le rêve que vous avez aujourd'hui, que c'est impossible de réaliser. C'est faux. Vous avez la possibilité de réaliser votre rêve et vous avez la possibilité de réussir tout ce que vous voulez dans votre vie. Tout dépend de vous, tout dépend de la mentalité que vous avez, tout dépend de l'énergie que vous donnez et tout aussi dépend du paradigme que vous avez. Ça, c'était la 6e attitude pour pouvoir changer ton paradigme. La 7e attitude, c'est quoi? C'est de t'entourer des personnes qui pensent différemment, des personnes qui sont positives, des personnes qui croient en leurs rêves, des personnes qui visent loin, qui voient pas la vie, en gros, qui ne regardent pas, qui n'ont pas une vision qui se limite au bout de leur nez. Vous savez, votre entourage représente exactement qui vous êtes. On m'a dit un jour, si tu traînes avec 4 pauvres, le 5e pauvre, c'est toi. Si tu traînes avec 4 riches, le 5e riche, c'est toi. C'est quelque chose qui est réel. Ton cercle d'amis, ton cercle, le cercle dans lequel tu es aujourd'hui, représente exactement l'évolution que tu dois avoir dans ce monde. Vous savez, le réseautage, c'est quelque chose qui est super important. Plus vous avez un bon réseau, un cercle, un réseau positif, un réseau où les gens parlent tout constamment de vision, de réalisation, de croissance personnelle, de développement personnel. Ce sont des gens qui aiment se surdépasser, qui aiment sortir de leur zone de confort. Plus vous êtes entouré de ces genres de personnes, plus vous avez la chance de devenir meilleur dans votre vie et de réaliser tous vos putains de rêves. Mais si vous traînez avec des gens qui parlent de femmes, qui parlent de futilité, qui parlent de drogue, whatever, si vous traînez avec ces personnes-là, vous avez plus de chances d'échouer dans votre vie. Alors tu me diras quoi? Je vais te poser une question. Avec qui tu marches? Quels sont tes amis? Est-ce que tes amis sont des gens qui parlent jamais de rêve? Est-ce que tes amis sont des gens qui parlent jamais d'objectivité? Est-ce que tes amis, tu es entouré des gens qui n'ont pas de grande vision? Est-ce que ce sont des gens qui te parlent tout le temps de boîte de nuit ou whatever? Si tu es entouré que par ces genres de personnes, tu ne réussiras jamais dans ta vie. La 8e attitude à avoir, c'est de pratiquer la discipline émotionnelle. Vous savez, la plus grande discipline qui provoque l'échec dans la vie des gens, c'est la discipline émotionnelle. Si vous n'avez pas une discipline émotionnelle, si vous ne contrôlez pas votre putain d'émotion, si vous êtes tout le temps émotionnel, vous n'allez jamais réussir dans votre vie. Les gens qui sont tout le temps émotionnels sont des gens qui échouent toujours, sont des gens qui ne réussissent jamais. L'émotion, c'est quoi? C'est aujourd'hui sortir, aller te promener avec tes amis. La discipline émotionnelle. Vous sortez, vous partez, vous promener. Tu vois tout à l'heure là, une tablette. Une tablette qui est super jolie, qui a une couleur très jolie. Et automatiquement, tu achètes la tablette sans autant savoir pourquoi tu dois acheter cette tablette. Parce que tes émotions t'ont guidé à l'acheter. Tu vois des habits, tes émotions t'ont guidé à l'acheter. Vous devez contrôler vos émotions. Plus tu as de l'émotion, plus tu échoues. Et il faut savoir dire non. Quelqu'un qui est trop émotionnel ne peut pas dire non. Et même quand il dit non, il s'en veut. Il va s'en vouloir énormément et à un moment donné, il va même arrêter de vivre pour pouvoir faire plaisir aux gens. Acceptez de contrôler votre discipline émotionnelle. Contrôlez vos émotions. Les émotions, vous devez apprendre à les contrôler. Vous devez apprendre à aussi contrôler vos pulsions. Vos pulsions sont quelque chose de super important. Plus vous contrôlez vos émotions, plus vous apprenez aussi à contrôler vos pulsions, que ce soit vos pulsions sexuelles, vos pulsions liées à la drogue, vos pulsions liées à l'argent, vos pulsions liées au divertissement, tout ce qui est lié, tout ce qui est comme pulsion, vous devez apprendre à le contrôler pour être la meilleure version de vous-même et pour pouvoir hacker votre futur. 9e attitude, on se rapproche de l'essentiel. La 9e attitude à avoir, c'est quoi? C'est de passer à l'action. Passer à l'action. Passer à l'action. Passer à l'action. Il ne s'agit pas de réfléchir tous les jours. Il ne s'agit pas de te poser des questions. Est-ce que ce projet peut marcher? Est-ce que je peux faire un chiffre d'affaires de 100 000 $ dans ce projet? Est-ce que je peux faire cette... Passe à l'action. Plus tu réfléchis, plus ton cerveau devient faible et ton cerveau te retient de prendre des risques. La plupart des gens qui prennent automatiquement des risques sont des gens qui réussissent toujours.
Les gens qui refusent de prendre des risques restent toujours dans cette grille de pauvreté. Apprenez à prendre des risques. Lorsqu'on vous parle d'un business aujourd'hui et vous avez peur, votre cœur bat pour ne pas prendre pour ne pas vous lancer dans ce business, lancez-vous. Montrez à votre putain de cerveau que c'est vous qui le contrôlez. Montrez à votre corps que c'est vous le maître. Montrez à votre conscience que c'est vous le maître. C'est vous le maître de votre corps. Prenez des putains de décisions dans votre vie et passez à l'action. Même imparfaitement, passez à l'action. Sans se poser des questions, passez à l'action. Même si vous savez que vous pouvez échouer là-dedans, passez à l'action. Si vous échouez, vous allez apprendre plusieurs choses et ça va vous permettre de devenir meilleur la prochaine fois que vous verrez des opportunités. Mais passez à l'action. Ça sert à rien d'avoir des bonnes idées. Ça sert à rien d'être doué. Ça sert à rien d'être un Albert Einstein dans la construction des projets, dans la mise en place des projets, si tu ne passes pas à l'action. Parce que si tu passes pas à l'action, t'es un clown, t'es un maudit. Dixième attitude à avoir, c'est l'attitude la plus importante que vous devez avoir en tant qu'entrepreneur, en tant que jeune qui veut hacker son futur, qui veut déboussoler le monde et qui veut aussi atteindre ses objectifs. C'est quoi? C'est accepter d'échouer. Vous devez accepter d'échouer. Vous devez accepter d'échouer et accepter de recommencer. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui refusent de prendre des décisions dans leur vie parce qu'ils ont peur d'échouer. Ils ont peur d'échouer. Plus tu as peur d'échouer, plus tu vas échouer. Plus tu n'as pas peur d'échouer, ou même si tu as peur d'échouer, mais tu acceptes d'échouer, tu te lances, tu vas réussir. Tu as 80% de chances de réussir. L'échec, ce n'est pas une fatalité. L'échec, c'est une boussole qui te permet de savoir sur quel chemin te diriger. L'échec, c'est quelque chose qui t'apprend. C'est quelque chose qui te permet d'être la meilleure version de toi-même. Accepte de souffrir. Accepte de prendre des risques et lance-toi. N'aie pas peur. Toutes les personnes qui ont réussi dans ce monde sont les gens qui ont décidé un jour de prendre des risques et qui ont aussi décidé de se lancer. La chance, ça vient après. La chance, ça vient après. Mais il faut que tu passes à l'action pour que toute l'énergie puisse être autour de toi pour te permettre à devenir la meilleure version de toi-même. On se rencontre pour la prochaine vidéo où je vais vous expliquer est-ce que le body count compte réellement avant d'épouser une femme.